Oh non, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve à un endroit, un événement. C'est la première fois pour moi. Donc, c'est un crash test. On va voir un peu comment ça se passe. On se retrouve, je sais pas si vous voyez derrière moi, on se retrouve au Donington Park. C'est un circuit en Angleterre, à 2 heures de Londres. On a dormi cette nuit à Derby. C'est une ville très bizarre. En tout cas, le peu de temps on est passé là-bas est très bizarre. Et regardez déjà, si vous regardez derrière moi, quand on voit ça, c'est plutôt bon signe. Notamment ça aussi. Donc on va aller voir et logiquement, je pense que ça va être très sympa. Ouais, je vous filme tout de suite un peu les coulisses, tout de suite un peu de tout ce qui se passe. On est dans l'enceinte du circuit déjà. Et regardez juste si je zoome là-bas, voilà, juste rapidement. Là-bas, il y a des camions qui sont en train de décharger des voitures très sympathiques aussi. Mais on va voir un petit peu, là on tâte un peu le terrain. On est en train de découvrir un petit peu cet événement. Donc on va voir hein, tout simplement. Là-bas, il y a un avion. À croire que les événements en Angleterre, il faut un avion obligatoirement. Mais bon, il y a quelques petits trucs sympathiques déjà. Mais logiquement, ce qu'il faut se dire, alors encore une fois, c'est la première fois que je fais cet événement, donc peut-être que je vais me tromper dans ce que je dis. Mais là, dites-vous que tout ce qu'on voit, c'est nul, logiquement. Parce que cet événement est censé être vraiment dingue. Donc on va voir un petit peu ce qui va arriver. Mais logiquement, ça risque d'être très sympa. Bon alors, pour le coup, il y a quelques voitures déjà qui sont arrivées, qui sont là. Il faut savoir que, comme je vous disais, c'est vraiment pas les plus intéressantes. Mais on a quand même notamment une 911. Ah non, mais non, je suis un ouf, elle est là, la GT. C'est en fait, là, ça c'est une RS qui vient d'arriver. Et en fait, quand je suis arrivé, elle était pas là. Et comme j'ai vu que la GT qui était juste à gauche, je me suis fait avoir. Mais du coup, là, on a une Carrera RS. Bon, RSR, je pense qu'elle doit être préparée autrement, parce que elle a pas l'air d'avoir, enfin après peut-être que c'est une version que je connais pas, mais elle a l'air de rien avoir des RSR en tout cas. Bon, enfin bref. En tout cas ici on est 911 GT. J'ai pas besoin d'en parler parce que c'est une énorme dinguerie. J'adore cette voiture avec les ailes rivetées comme ça là, d'origine. À chaque fois que j'en vois une, je le dis, mais c'est tellement impressionnant et je pense qu'il y a sûrement des personnes qui ne doivent pas connaître cette voiture. Donc voilà. Là je me dis, comme il n'y a pas grand chose, je prends mon temps sur chaque véhicule. Mais je pense que je vais le regretter assez rapidement parce qu'il va y avoir tellement de trucs logiquement que la vidéo elle va faire 98 minutes, mais bon c'est pas grave. Déjà quand on voit ça, c'est quand même assez choquant. On a une F40, elle est jaune hein. Concrètement elle est jaune, c'est la deuxième F40 jaune que je vois de ma vie. Donc je suis plutôt content quand même. Et ouais non franchement elle est assez choquante hein, parce qu'elle est quand même, elle est coursifiée quoi, donc je trouve qu'elle est plutôt sympathique. Surtout en pleine face comme ça là, quand on voit qu'elle est toute jaune. Après les bandes, on aime, on n'aime pas. Après les jantes, bon c'est comme elle est un peu coursifiée, ça me dérange pas, les jantes, l'aileron, etc. Mais les bandes ça va, c'est pas non plus super choquant. Non, franchement, elle est bien violente, bien stylée. Franchement, quand on voit les échappements et que c'est un petit peu noirci au-dessus, c'est excitant. On se dit tiens, je pense que celle-là sur la piste, ça va être bien sympa. Et ici, on a, je l'avais oublié, je l'avais même pas vu au début. On a cette Ferrari Enzo et pareil, je pense que pour ceux qui ont l'œil, qui connaissent bien, vous allez vous dire tiens, elle est pas normale cette Enzo. C'est vrai que au premier coup d'œil, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre, mais on sait pas dire quoi. Enfin, je sais pas, on voit qu'il y a un truc qui cloche, mais on sait pas quoi. Et donc si je me retourne, ça va être un peu plus flagrant. Enfin, si je filme l'arrière, c'est qu'en fait, elle a toutes les parties, j'allais dire les lower parts, les bas de caisse et tout quoi, couleur carrosserie. Et c'est vrai que c'est relativement rare. C'est que la deuxième que je vois comme ça, alors que bon, des Enzo, j'en ai quand même vu pas mal, j'ai eu la chance d'en voir pas mal, parce que c'est quand même une voiture extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant au premier coup d'œil, et franchement j'aime bien. Et c'est ce que je disais avec mon pote Thibaut qui est derrière, c'est comme si j'ai cette impression ouais, il y a un truc qui tourne là. Ça, à l'oreille, je dirais SVJ, mais bon, on verra plus tard. Mais ouais, c'est ce que je disais, je sais plus du coup. Je me suis fait couper par un V12, je suis perdu. Genre, il y a plein de voitures qui commencent à tourner sur le circuit. Je sais même pas ce que c'est comme voiture, donc c'est ça qui est un peu excitant. Mais ouais, non, c'est ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que c'est la première que je vois d'Enzo. Genre, c'est trop bizarre, j'ai l'impression que j'en ai jamais vu avant. J'ai une sensation trop bizarre. Enfin bref, on va se retrouver, on va aller finir la ligne, on va aller voir un peu les voitures qui arrivent là-bas. Faut aussi checker parce qu'il y a des camions là juste derrière le gros truc là, il y a un énorme camion aussi, voiture qui est pas ouverte, là-bas il y en a d'autres que je vous ai filmé rapidement avec la Senna et tout. Donc voilà, on va aller voir, je vais vous finir la ligne parce qu'il y a des petits trucs sympas aussi au fond et on va aller voir ça. Bon alors du coup putain, il y a des voitures qui tournent sur le circuit, elles sont juste là mais je les vois pas.
Et par contre, si, je viens d'en voir une passer, mais je sais pas vu ce que c'était. Et par contre, ça tourne très très fort déjà, hein, je trouve. Enfin bref, ça va être très dur de se concentrer, essayer de deviner des voitures. Déjà là, il y a une voiture qui arrive très rare. J'en ai vu très peu là derrière les barrières blanches. On va aller voir ça après. Je vais essayer de me concentrer. C'est très dur de se concentrer quand il y a plein de trucs parasites entre guillemets qu'il y a autour de nous. Non, je suis obligé. Regardez, 688 MSOHS. Il y en a que 25 dans le monde, je crois, ou 40, je sais plus. Enfin, en tout cas, très peu. J'en ai vu que 2 dans ma vie. Et en plus, celle-là, c'est une que j'ai jamais vue. Waouh! Ou alors, ah si, je l'ai peut-être déjà vue chez Lanzanté parce qu'elle avait une config comme ça. Ah si, c'est peut-être une que j'ai déjà vue. Mais bon, c'est toujours mieux de la voir dehors. Waouh, quel délire. Incroyable, génial. Bref, ici, on a une GT3 RS 4 litres en 9,97, phase 2, exceptionnelle. Très rare. En conduite à gauche d'ailleurs. Oh, c'est très dur de... Là, je suis tout excité un peu. J'ai l'impression que ça commence un peu. Enfin, c'est trop bizarre comme sensation. Et ici, on a une 918 Martini. Ah, mais je peux pas. Il y a des flat 6 qui tournent. Moteur hurlant, frérot. C'est dur de filmer hein, quand même là. Je vais pas vous mentir. J'ai qu'envie d'aller voir ce qui tourne sur le circuit. Mais bon, faut se concentrer. Faut rester professionnel là. Mais du coup, voilà, Porsche 918 Martini. Et une Huracan Perf qui arrive derrière. Enfin bref. C'est assez fou là déjà. Ce qui démarre là, ce qui commence. Donc voilà, ça va être... oh là là, mais il y a des voitures qui font des bruits derrière. Regardez, il y a des avions parce qu'on est à côté d'un aéroport aussi, mais un petit aéroport. On est arrivé, j'ai entendu des avions de chasse, mais bon, comme le ciel était couvert, je les ai pas vus. C'est n'importe quoi. Hein. Oh là là, je suis perdu là, je suis désolé. Je comprends pas ce qui m'arrive là. C'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. L'avion il est au-dessus de nous, il y a des avions sur terre, des avions dans le ciel. C'est compliqué là, très compliqué. Je vais juste aller voir la MSOHS, faire 2-3 photos et après on va se retrouver un peu plus vers là-bas. Il y a d'autres voitures très sympas là-bas. Bon, pour ceux qui aiment les V10, regardez, on en a 1, 2, 3, 4. On en a même un cinquième pardon là-bas. On a un V50 devant nous, clairement. Et on a aussi une F12 TDF hein, accessoirement. Je sais pas ce qu'elle fout là. L'intrus, frérot. Petite config d'ailleurs, discrète. Voilà. Putain mais... Ah non, on dirait qu'elle a des reflets verts. Mais elle est verte. Alors là les gars, je vous jure qu'elle est verte ou je rêve. Parce que là-bas il y a 2 noires et elles paraissent vraiment noires. Et celle-là, c'est très bizarre comme... Franchement, regardez là mon reflet. Ça se voit qu'elle est verte, regardez. Elle est verte. What? Alors là par contre, ah ouais, très surprenant. Ouais, du coup là on a le circuit et là-bas on a un peu les paddocks et tout. Regardez, il y a Aventador SV, il y a une McLaren Senna au fond, il y a plein de trucs. On va aller voir un peu tout ce qu'il y a. C'est quand même déjà très sérieux. Regardez, il y a des petites remorques qui arrivent encore et on a les caractères juste là. Ah, voilà, ça c'est ce qu'il y avait dans le camion au loin que je vous ai montré là. Là on a la Murcielago noire. Là on a du coup la RS, RSR là-bas on a encore d'autres voitures qui arrivent. C'est quand même assez délirant. Bon du coup là je suis un peu plus dans les paddocks un peu et tout là. Et en fait je me suis dit je vais filmer et on va un peu découvrir ensemble ce qu'il y a à droite à gauche. Bon du coup à gauche déjà il y a une Senna, il y en a même une au fond encore. C'est une autre que j'ai toujours pas vue. Et on va un petit peu découvrir ensemble pour que vous ayez mes réactions en live. Parce que j'ai entendu certaines voitures qui avaient... Enfin que mes potes m'ont dit, la Nino, Thibaut, etc. Donc je sais un peu à quoi m'attendre, mais j'ai pas trop les configs, etc. Mais c'est vrai que déjà quand à gauche je vois HRON Bugatti, bon, le truc est vide, hein. Mais c'est quand même relativement intéressant. Et j'entends encore ce qui me semble être un avion de chasse, mais je ne vois rien, strictement rien. Très bizarre. Bon, c'est pas grave. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est pour le coup. Vraiment. Très bonne question. Mais on va aller voir. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a à droite à gauche. Il faut voir aussi si on a accès à la pit. Oh, c'est le câble Black Series déjà blanc. Oh, ah oui. Oh. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça calme. Ah oui. Ah oui, ça calme un peu, ouais. Au fond, il y a une Vulcan, hein, Aston Martin Vulcan, hein, si jamais. Ah oui, ça calme un petit peu, ouais. Ah, j'étais pas prêt à ça, les gars, là. Ah, ok, d'accord. Bon, ok. Très bien. Regera, CCX, Agera R, Agera RSR et Aston Martin Vulcan au fond. Sachant que celle-là, je l'avais jamais vue, la RSR, là.
Ah la vache, ah ouais, ça calme, hein. Ça calme très très fort, hein. Putain. Toutes les autres, logiquement, je les ai déjà vues, enfin c'est sûr même. Mais bon, encore une fois, celle-là, je l'ai vue en concession, celle-là, je l'ai vue en concession. C'est toujours mieux de les voir dehors. Celle-là, je crois qu'elle était venue à Paris, si je dis pas de conneries, pendant qu'il y avait le Ghost Squadron. Ah oui, ça calme, hein. Ça calme. Putain, j'avoue, en fait, je passe ça très rapidement, mais waouh, non. Oh là 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 là. Putain. Ah ouais, faut avoir les yeux partout ici, parce qu'il y a des dingueries partout, 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 même dans le camion. Waouh. 2K, oh l'Aveyron et tout, oh là, Lusso au fond, 250 Lusso au fond. Daytona Group 4. Ah mais c'est une Carrera Zagato, une Carrera GT Zagato. Elle est verte. Donc c'est la deuxième Carrera GT verte qu'il y a dans l'événement déjà. Waouh, ce quatuor là. Même avec la Lusso au fond, bah même avec la Daytona. Hein. Oh la violence. Ah ouais non, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah la vache. Ah ouais quand même. Hein. Attends. Est-ce que je vois ce que je vois là? Non. De loin on dirait, non c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais de loin, on aurait dit les Formule 1 Renault. C'est pour moi les vrais Formule 1, genre. Mais non, je pense pas. Parce que ça fait un son de fou. Hein. Mais non, je pense pas. Mais ouais, quelle dinguerie. Oh la vache. Il y a des trucs. Hein. Mais si, ça a l'air d'être ça. Hein. Si, c'est ça. Mais attends, si ça tourne, ça fait un son de malade. Hein. Waouh, non, c'est quelque chose. Hein. Et le pire, c'est qu'il y a toutes les voitures qui tournent à droite, à gauche, là. Ah ouais, la violence de cet événement, quand même. C'est quand même très surprenant, autant de trucs de ouf. Enfin bref, donc là vous avez un petit peu la température de l'événement, on va dire. Donc il n'y a plus qu'à voir le reste, hein, tout simplement, ce qui arrive, etc. Parce que là c'est un peu, là on est vraiment au tout début, vous voyez, là, les camions ils déchargent les voitures, etc. En fait moi je savais même pas qu'aujourd'hui, il y avait, enfin qu'on pouvait rentrer et que bah il y avait déjà des trucs à voir et des voitures qui allaient tourner. Moi pour moi c'était l'événement, on m'a dit que c'était demain, excusez-moi, j'ai un peu le hockey. Parce que tout ça, ça m'a choqué. Donc ouais, non, là, c'est ouf. Hein. C'est ouf, vraiment. Hein. Putain, la config, elle est parfaite, cette GT3. Là. Oh là 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 là. Ouais, là, c'est un truc de fou. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Voilà, on continue encore dans la folie. Et les trucs qui tournent à droite, à gauche, c'est vraiment n'importe quoi. Je vous jure que c'est n'importe quoi. Bon, du coup, on se retrouve devant toutes ces belles voitures. Là, et regardez ce qu'il y a juste derrière. Ça pour le coup je voulais en voir une. Je voulais voir une belle Carrera GT jaune. Ah là c'est chose faite. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est beau en jaune. Je pense vraiment que c'est la meilleure couleur, clairement. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Oh le sans plaque avant, putain. Oh non c'est trop. Oh non c'est trop. Ouais littéralement une Porsche Carrera GT violette. Hein. Là elle est violette la Carrera GT. Hein. Oh là là là, c'est trop. Bon, du coup, regardez, je vous la refilme encore, mais putain, encore une fois, c'est tellement dur de vous filmer tout ce qu'il y a, parce que regardez, il y a là, sur le même plan, il y a 3 Carrera GT non grises. Une verte Zagato, une bleue et une violette qui semble même être Vesuvio, pour ceux qui connaissent ce code couleur, enfin, cette peinture. Mais elle est exceptionnelle. Encore une fois, à la vidéo, je trouve que ça rend pas du tout pareil qu'en vrai. Enfin, en mode, là, en vrai, on voit qu'elle est un peu violette, alors qu'en vidéo, on dirait qu'elle est grise foncée un peu. Et franchement, elle est incroyable. Vraiment, c'est impressionnant hein, tout ce qu'il y a. Et ce n'est que le début, apparemment. Bon, voilà le genre de surprise qu'on peut avoir à l'autre bout des stands. En gros, regardez, les stands, c'est là où il y a tous les bâtiments. Et du coup, là, c'est la zone des camions qui déchargent. Et du coup, on a ça, par exemple, tout simplement. Bon, je vous fais un petit plan rapide pour vous montrer un petit peu parce qu'en fait, comme je vous disais, il y a quand même beaucoup de voitures. Regardez là, par exemple, il y a une GT Nismo qui décharge. Là, on a de la SF, on a de la Speedster, on a au fond pareil, on a de la MC20. Il y a un Urus Perf qui a déchargé. Il y a la toute dernière V12 en tête. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de voitures. Mais évidemment, nous, on est là pour les gros morceaux, les gros poissons, tu vois. Malheureusement, se dire que dans ce camion, il n'y a rien qui m'intéresse, c'est quand même... voilà, alors qu'il y a des casse-coules, tu vois. Regarde, là, si je filme, si je zoome, il y a une Senna, tu vois, c'est quand même un peu mieux. Là-bas, regardez, il y a une MGT Black Series, vous voyez. Ah ouais. À savoir, lui. Il y a plein de voitures qui arrivent. Il y a une MGT Black Series qui arrive, je l'ai vu là, une orange. Regardez, il y a plein de voitures qui arrivent là-bas, une Pista, enfin bref. Mais ça, encore une fois, quand je vous ai pas menti quand je vous ai dit que tout ça, ça allait être des voitures nulles, entre guillemets, je dis bien, il y a une 600 LT, il y a plein de voitures qui sont arrivées. GT4 RS qui est là-bas au bout de mon doigt. Mais voilà quoi, il y a plein de voitures. Donc voilà, ça va être bien sympa. Voilà, je voulais juste vous filmer la Black Series. Quand même bien impressionnante cette voiture. Donc voilà, reste plus qu'à
Donc à voir ce qui arrive encore. Bon, la petite temps mort, on s'est dit allez, on va aller manger. Bon, j'avoue que mon repas il fait un peu peur, mais bon ça va, la vue elle est là un peu pour compenser. Parce que je vais pas vous mentir qu'en Angleterre, hein, c'est vraiment niveau nourriture, c'est vraiment pas le meilleur endroit. C'est vrai que je préfère faire des événements en Italie, au moins à ce niveau-là on mange un peu mieux. Mais c'est vrai que je vais pas vous mentir que moi qui aime bien manger des burgers ou autre, je vous jure que déjà à Eveningham, je voulais filmer, j'ai mangé un burger, je l'ai même pas fini. Et ici j'ai regardé la gueule des burgers, franchement le fromage il était blanc gros, enfin c'était trop bizarre genre, enfin bref. Donc là je me suis dit petite assiette de frites, je me suis dit sandwich normal. Voilà, au moins on est plutôt bien et on mange avec une vue. Bah, du coup voilà le genre de scène, regarde, je suis en train de manger. Et là on a Enzo et Murat hein, d'ailleurs. Incroyable les deux. C'est très cool à voir. Bon, ouais, j'ai vite fait fini de manger, regardez déjà là on a une GT2 RSMR, c'est quand même assez rare. Tiens, bah, j'ai même passé par là voir s'il y a des petites nouveautés. Là, ils sont en train de placer certaines voitures. Je sais pas pourquoi je me suis mis en mode grand angle. J'ai pas senti mon doigt zipper vers le grand angle. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Et en fait, moi, je compte aller voir le camion bleu parce que c'est un camion mécatronique. Et mécatronique, c'est un garage, un très très grand garage en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Et ils sont principalement, ils font principalement dans la Mercedes, évidemment. Moi, qui aiment tant Mercedes, je pense que ça peut être intéressant. Ils ont pas que ça, hein, attention, hein, peut-être qu'on va tomber sur rien d'autre. Mais on va aller voir tranquillement. Et du coup, bon, là dans la ligne, il n'y a rien de nouveau, enfin de dingue en tout cas. Bon, je viens d'arrêter le plan, mais en fait, encore une fois, il y a tellement de trucs que voilà. En fait, je voulais juste vous filmer cette Gallardo. C'est dommage qu'elle ait les feux teintés parce qu'elle est bleue intérieur blanc et elle est surtout en boîte manuelle. C'est quand même assez ouf. Putain, je suis vraiment dans un jeu vidéo. Quand on voit toutes les voitures et les avions qui passent au-dessus. Comme je vous disais, il y a une piste qui est vraiment... La piste, elle est genre derrière le circuit. On est passé entre la piste et le circuit. Et limite, on était plus proche de la piste que du circuit. Donc, c'était vraiment un truc de ouf. Et là, je pense que vu toutes les voitures qui sont en train de rouler, il va y avoir sûrement une petite session. Et c'est vrai que j'ai entendu un mec parler au micro. Donc, ça, je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. Mais je pense qu'il a dû dire en mode, ouais les gars, c'est bientôt quoi. C'est pour bientôt la session. Donc, voilà, je cherche juste, en fait, je passe par ici parce que j'ai vu aussi tout à l'heure une Murcielago Roadster noire, jante grise. Très très belle et j'aimerais bien juste la voir rapidement. Il y a une GT3 RS aussi verte là, verte assez folle. Et à gauche, oh putain. Ah oui non, ok, j'ai vu un truc de ouf. Oh la vache. Ah ça a mis une claque là. Oh la vache. Ah je sais plus quoi dire. Je vous filme. Ça c'est parce qu'il y a des bâches là. Vous voyez si vous allez rien voir. Mais regardez. Oh là là, oh là là. Oh mais elle est roadster. Oh putain de merde. Bon bah voilà, bon je vous les filme pas forcément parce que là c'est dans le camion, c'est pas intéressant, mais au final la Murcielago que je voulais voir elle est juste là-bas, donc j'ai fait un détour pour rien, mais elle est quand même assez dingue. Bon là ce qui est con c'est qu'elle a la capote vu qu'il pleut un peu, donc avec la capote c'est beaucoup moins joli, mais c'est vrai qu'elle est très très belle cette Murcielago. Mais là par contre c'est quand même très tendu, hein. Putain même la P1 GTR elle est incroyable. Voilà évidemment on attend que ce camion là il décharge, mais regardez ce qui vient d'arriver. Oh là 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 là, Murcielago SV orange, quelle dinguerie. Ah, je suis trop content de ça par contre, ça c'est vraiment le genre de caisse qu'il faut kiffer. Et là-bas, ça s'étoffe un petit peu, il y a une SVJ, 800 Competition, garage T qui sont arrivés. Mais alors la Murcielago SV là, elle est insane. Ah merde, je vais avoir un bad timing mais bon, incroyable. Putain, alors il y a littéralement une Spiker qui vient sortir de nulle part. Genre c'est rare, c'est quasi la première que je vois. Genre, enfin déjà en nature comme ça, voir rouler c'est la première, ça c'est sûr. C'est rarissime, genre des Spikers, j'ai dû en voir 2 ou 3 dans ma vie. Et là ils ont déchargé la P1 GTR. Donc ouais, j'avoue que c'est là ça commence vraiment à devenir épicé là tout ce qui se passe. Genre à chaque truc, il y a un truc de ouf qui arrive, enfin qui sort de nulle part. Je sais plus où aller en fait. Genre je suis sûr qu'il y a des trucs qui ont déchargé aussi là-bas parce qu'on voit plein de petites remorques passer. C'est trop. Ah oui bah non, mais je me disais sexy, il y a une P1 là déjà. Bon elle est pas très belle hein, mais putain c'est n'importe quoi. Ah, je vous ai pas menti au début quand il allait y avoir des trucs. Hein. Quand je vous ai dit, ouais, je pense qu'il va y avoir des trucs. Ah, la violence de tout ce qui est en train de se passer. En vrai, je vais les laisser s'exciter parce que comme je la trouve moche, je vais plus prendre des photos des autres voitures, je pense. Bon, du coup, voilà, là, on a la P1 GTR qui est là. On a la Celica GTR Roadster. Rien que de dire ça, je trouve ça, c'est n'importe quoi. Et regardez quand je me retourne ce qu'il y a devant nous là, j'en bégaye tellement c'est n'importe quoi. On a enfin une Veyron, enfin non, enfin une Veyron, il y en avait une autre dans les paddocks, mais on a une Veyron et on a une Divo. Là, c'est quand même très très sympa. Hein. C'est quand même très sympa. Ah là là, quel délire. C'est quand même cool de voir ça. Hein.
Est-ce que je vous ai déjà filmé une sur laquelle j'étais roulé? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout de vous avoir déjà réussi à avoir filmé. Je crois que ma phrase elle veut rien dire. Je suis perdu dans ce que je dis là. Il y a la F40 jaune à gauche qui roule. Oh là là, c'est n'importe. C'est n'importe. Bon voilà, là j'en suis arrivé à un stade où c'est bon, j'ai perdu les rênes du truc. Là voilà, on a une Divo devant nous. Je vais vous la filmer 20 secondes. Après vous allez encore me dire ouais, tu filmes pas longtemps les voitures, tu devrais prendre plus de... Bref, voilà, t'as compris. Mais bon voilà, on a quand même une Bugatti Divo devant nous. Donc je vous en fais un petit tour, on va peut-être même avoir le droit à un start-up. Et je vais vite arrêter pour aller faire des photos si elle bouge aussi, tant qu'à faire. Peut-être me taire aussi. Oh bah, j'étais pas prêt. Pas le temps. Bon voilà, regardez ce qu'il y a devant nous là, je me suis un peu approché parce que c'est vrai que c'est dur de quitter la zone où il y a les camions parce qu'il y a tellement de trucs qui déchargent de ouf que là d'ailleurs je vais aller voir un autre camion juste après pour voir ce qu'il y a. Mais c'est vrai que voilà, là c'est ce que je disais à Bino, c'est un peu mon premier amour. La Lamborghini Murcielago, c'est vraiment mon premier amour. Bon celle-là elle est un peu, voilà, avec les jantes un peu bizarres et tout. Elle pour le coup elle a une plaque pas très belle mais bon ce n'est que la plaque donc ça va. D'ailleurs celle-là c'est une boîte manuelle quand même, faut quand même le souligner. Mais c'est vrai que non, putain, quelle voiture la Murcielago. Pas là. En plus, celle-là, ouais, bah non, je viens de dire que c'est une boîte manuelle, donc je pense que je vais éviter de me répéter. Ce que je voulais dire pour le coup, c'est qu'elle a un échappement Capristo. Regardez, c'est marqué juste au-dessus. Ça doit bien gueuler aussi, ça. Bon, esthétiquement, il est pas très beau, il est énorme. Je trouve que ça casse un peu la ligne. C'est un peu dommage, mais putain, quelle voiture. Ah, et d'ailleurs, ouais, il me paraît aussi assez gros, lui. Je sais pas. Mais non, putain, la SV, c'est quand même une énorme dinguerie, la SV. Putain. En orange en plus. C'est pas celle qui était au Mans, hein, c'est jamais. Je tiens à le souligner. Alors, incroyable, vraiment. Bon, regardez quand même la violence de cette ligne. Je vous dis pas les modèles et tout, hein, mais c'est quand même méchant hein, comme ligne. Regardez ce qui vient d'arriver. Aventador 50e anniversaire. Rarissime. Et ça, c'est quand même exceptionnel d'avoir ça devant nous qui arrive au Club Lambo. On a aussi cette SVJ très sympa avec la plaque Iota. Vu que SVJ, ça veut dire Super Veloce Iota, Jota. Ça dépend comment vous le dites. Elle a un échappement d'ailleurs, la 50e, parce que ça n'a pas l'air d'origine. Exceptionnel ça. Franchement, dites-vous que c'est la première voiture pour laquelle j'ai un peu couru pour faire une photo. Parce que c'est rarissime. Et c'est tellement beau. Regardez, la HS, elle a l'aérofrein activé, genre, mais alors qu'elle est à l'arrêt, genre il n'y a personne dedans et tout. C'est trop bizarre, c'est ouf. Je suis mort. Regardez la pièce de carbone, on voit tout le système entre guillemets. Ah oui, c'est ça, quand je vous ai pas dit, c'est que regardez, c'est du carbone rouge, enfin du carbone peint rouge. Et toute la carrosserie est en carbone, tout. Regardez le toit, avec évidemment le toit noir, la roof scoop, très sympa. Et tout est en carbone rouge, c'est incroyable à voir, regardez. C'est une dinguerie cette voiture. Bon regardez, on a refait un tour ici, là-bas il y a, enfin ici plutôt il y a P1. Là-bas il y a d'autres trucs, d'autres stands, là il y a celle qui a Black Series. Je ne sais même pas si je vous l'ai filmé tout à l'heure, si je crois que je l'ai filmé rapidement de loin. Du coup on a ici la P1, à droite on a une 300 SL. Franchement c'est n'importe quoi, en fait il y en a vraiment partout. Genre c'est là-bas dans le paddock. Il y a une Vulcan AMR, enfin une Valkyrie pardon AMR. C'est n'importe quoi, là-bas il y a des voitures de course qui sortent du camion. Là il y a la P1 GTR de fou là, de folie. Enfin c'est un truc de fou quand même. C'est un vrai truc de fou. Bon, d'ailleurs la toute nouvelle DB12 qui est juste là. Et d'ailleurs incroyable en vrai, j'aime bien. J'ai craché dessus quand c'était sorti. Je la trouvais vraiment moche, au-delà du fait que ce soit ridicule d'avoir fait une voiture qui ressemblait autant à un modèle déjà existant. Mais en vrai, de vrai, j'aime bien l'avant. Les feux sont quand même jolis. La calandre est jolie. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle fume là. Je sais pas si ça se voit dans la vidéo. Mais non, en vrai, elle est pas mal. Après, bon, l'arrière, encore une fois, pour moi, c'est ridicule. Hein. Franchement, pourquoi faire un avant, j'allais dire aussi beau? C'est pas à mon goût. Mais je peux comprendre les gens qui aiment bien parce que la grosse calandre, les feux comme ça et tout, c'est cool. Mais pourquoi avoir fait un avant comme ça, mais un arrière qui est pareil à l'ancien modèle? Genre, c'est trop bizarre. Alors après, l'intérieur est dingue. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais là, en vrai, l'intérieur est magnifique. Mais c'est vrai que bon, là, c'est quand même très particulier d'avoir fait ça, d'avoir fait ce choix-là. Enfin bref, voilà.
Mais ici, du coup, on a une Vulcan, une Valkyrie, pardon, AMR Pro en plus. Donc c'est vraiment assez délirant ça. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a, enfin s'il y a des trucs à voir. Déjà là, il y a une SLS, elle a d'être une finale édition au vu des jantes. Donc ça c'est cool. Et regardez dans le reflet de la remorque noire là. On a une F40 à gauche avec un aileron d'ailleurs. F40 GT. Ah bah tiens, ça doit pour le coup vraiment être une F40 GT. Donc ça c'est cool. C'est très sympa ça. Très sympa. Finale édition juste là. Ouais, plein de voitures. Ah, ça c'est cool. Bon allez, un petit update de ce parking. Déjà on a la Spyker. Et en fait je m'approche pour aller voir la 812 GTS qu'on a devant nous parce qu'elle est très belle. Très belle. Là je regarde parce qu'à gauche il y a des remorques aussi qui arrivent. Et on dirait qu'il y en a une qui est ouverte mais elle roule, donc c'est pas possible. On a du coup ce GT4 RS aussi, je sais pas, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a une belle GT3 RS aussi là-bas. Et du coup cette 812 GTS qui est très belle. Vraiment avec un bel intérieur en plus. Ah ouais, la config en vrai, insane. Bon du coup je suis au bout de cette lignée. Je voulais vous filmer cette Noble M600 parce que c'est rarissime. C'est une sacrée voiture, surtout l'arrière, enfin esthétiquement je parle. C'est une très belle voiture de l'arrière, j'adore. Je pense super beau comme ça. Et je voulais aussi vous filmer cette Lamborghini Diablo car c'est une SE30. Alors je m'excuse pour le vent. Et, malheureusement je peux rien faire, il fait bon hein. Franchement je suis en t-shirt mais c'est vrai que le vent peut être agaçant juste pour la vidéo. Mais franchement cette SE30 en vaut la peine parce qu'elle a une sacrée config. Elle est vraiment très belle. Ouais, franchement incroyable. Il y a beaucoup de vent. Je suis obligé de me coller au micro pour peut-être que vous m'entendiez. Mais non, incroyable, vraiment incroyable cette Diablo. Ah oui aussi, je finis pas le plan parce qu'il y a une nouvelle Veyron qui arrive aussi. T'as un petit détail génial aussi, c'est les plaques. Regardez les plaques des voitures personnalisées. Corvette C7. Attends, il y en avait une sympa V10 LMS. Là, on a GT3 RS vu que le 7 ça peut faire un T. Franchement, il y a plein de plaques de ouf. Là, c'est une GTS. Bon, là, c'est un peu plus bizarre. Je vous jure, cet événement, c'est n'importe quoi. Genre, est-ce que là, pour vous, il y a quelque chose de normal qui est en train de se passer? Regardez ce qu'il y a dans cette remorque. Il y a une Ferrari 288 Evolution. Genre, c'est une 280 GTO de course. C'est rarissime. C'est n'importe quoi. Hein. Vraiment, c'est n'importe quoi. Putain. Et on voit tous les détails qu'ils ont repris après pour la F40. C'est incroyable. Les jantes, le côté. Oh la vache. Bon, regardez ce qu'il y a là, ils sont en train d'installer des voitures pour Le Mans. Regardez là, il y a une 812 Competition rouge mat aussi. Très sympa, ça change. Et là, on a sûrement quasiment la seule Renault du truc, c'est une Renault Laguna. Bon, regardez ce qui vient d'arriver, une Singer DLS. Décidément, j'en ai vu ces derniers temps. Moi qui aimais pas trop cette voiture en photo, etc. Ben là, je suis tombé amoureux. Genre, c'est vraiment la voiture qui a stonks dans ma vie. Genre, c'est laisse tomber. Regardez cet intérieur de dingue. Franchement, j'en ai vu 3 en une semaine quasiment. Elle est quand même exceptionnelle. La porte elle bougeait toute seule, j'ai eu peur. Je pensais que c'était moi qui l'a touché. Mais non, quelle dinguerie cette voiture, vraiment. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a une plaque à l'avant, mais pas à l'arrière. D'ailleurs, ils viennent d'enlever la plaque. Mais la plaque, c'était 2.7 DLS. Donc 2.7, ça veut dire 2,7 litres comme les 2,7 litres RS, vu que ça reprend la ligne. C'est grave stylé comme plaque. Et regardez ce qui est arrivé. Il y a une autre Murcielago SV jaune, incroyable. Et là, il y a d'autres voitures aussi qui sont en train d'arriver par la route. Franchement, ça continue encore, hein. Ça continue encore et encore. Ça continue encore et encore. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Allez, petit moment d'égarement parce que là, je
suis en train de perdre la tête avec tout ce qui est en train de se passer. Je vais aller vous filmer un petit peu la SV jaune quand même. Putain, la line-up là, en vrai, quand je me dis là, il y a une Aventador 50e et 2 Murcielago SD côte à côte. Putain, ah oui, la perf verte aussi, j'avais oublié. Oh, incroyable, Lamborghini Gallardo Performante verte. Je vais aller vous la filmer aussi après. Et la violence en vrai, les gars, de cette voiture. Oh là là. Oh là 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 là. Ah non. Il y a une LP 640 aussi, intérieur rouge, magnifique. Wow. C'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dinguissime. Ouais, je filme rapidement cette Ferrari Monza SP2 qui vient d'arriver, enfin qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, je me suis dit j'allais vous faire un petit plan quand même. Je peux vous filmer aussi la 280 évolutionnée. Je crois que c'est ce nom là. C'est quand même un truc de fou. Et voilà. Bon allez, encore et encore des camions. C'est ça qui fait plaisir. Et regardez ici, dans ce camion là, on a F1 GT Rarod, CLKL Emerald Légal, Maserati MC12. Je suis désolé pour le vent. Bon, regardez là-bas, il y a la Rig. Wesh, ah ouais, il bombarde, hein, la Regera qui s'en va. Voilà. Bon, regardez cette 812, mais je vous filme pas ça pour ça. Parce que là-bas, il y a une 918 orange. Ah, voilà. Hop, la petite F50 qui passe. Je pense qu'on la reverra pas mieux là. C'est elle qui tourne pour faire des grandes vidéos. Voilà, regardez, il y a quelques voitures qui s'en vont, notamment la Guerrière verte, très sympa, et 918 aussi, assez sympa. Et puis il y a d'autres voitures derrière, c'est M3, C63, franchement délire, hein, délire. Voilà, c'est un peu la fin du premier jour du coup, regardez. Il y a quelques voitures qui finissent leur shooting, on a qu'à acheter là ils sont en train de garer la SP3, la SP2. Enfin la SP2 était déjà garée, hein, mais voilà, ils finissent ça. Bah, c'est assez ouf, hein. Et puis dans chaque box t'as une caisse de ouf. T'as d'ailleurs un SLS Black Series qui est arrivé en gris. Incroyable, on a une TDF, Senna. C'est quand même assez violent comme événement, vraiment, putain, c'est ouf. Bah Garage c'est qui repasse d'ailleurs. En fait là ce qui est impressionnant c'est que regardez, il n'y a personne. Il est 20h30, déjà on a un petit coucher de soleil sympathique et il n'y a personne. Regardez là il y a 2, 4, 6, 7 Porsche Carrera GT pour moi tout seul quasiment. Genre c'est dingue, là on a notre groupe à nous, voilà c'est tout. C'est tout, il y a, voilà, là il y a une Bugatti Veyron toute seule, il y a des 812 Competition toute seule, une F40 GT toute seule, c'est un truc de ouf, c'est insane. On pourrait rester là, on s'en va parce que c'est bon, on est là depuis quand même quelques temps. On a faim, faut aller manger et tout. Et puis hier, gros, on est arrivé en ville, on demandait au resto pour manger, il était 9h du mat, 9h du soir, pardon. Tout était fermé, donc voilà quoi. Bon, ce que vous entendez, c'est une Carrera GT, sûrement Straight Pipe d'ailleurs. Mais non, c'est ouf, regardez, toutes seules les voitures, c'est nimp.
incroyable.